Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour ceux qui débutent en bourse, les ETF. Si vous cherchez un placement à la fois simple, transparent et accessible, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces fonds négociés en bourse sont, selon moi, l'option la plus conviviale pour les novices. On découvrira ensemble comment ils fonctionnent et pourquoi ils plaisent à autant à ceux qui veulent mettre un pied dans l'investissement sans s'arracher les cheveux. Restez bien là jusqu'au bout, on démarre tout de suite. Les ETF ou Exchange Trade Funds sont des fonds cotés en bourse qui regroupent un ensemble d'actions ou d'obligations au sein du groupe. Plutôt que d'acheter chaque titre un par un, vous achetez ces fonds comme une seule action qui vient ou qui vous donne accès à une diversité de placements en un seul clic. Cette formule séduit beaucoup de gens car elle est pensée pour répartir des risques et simplifier l'approche de l'investissement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour vous lancer. En passant par un seul produit, vous obtenez une large exposition au marché. Cette accessibilité se marie parfaitement avec une gestion passive et économique. La simplicité d'utilisation figure parmi les atouts majeurs des ETF. Avec un seul produit, vous profitez d'une répartition sur des centaines, voire des milliers de titres différents. Pour un novice, c'est un soulagement de savoir qu'on ne mise pas tout sur une seule entreprise. On peut dormir plus tranquille en se disant qu'une baisse isolée n'affectera pas tout le portefeuille. Par ailleurs, la gestion passive réduit les frais comparé à un fonds géré activement, ce qui peut faire une vraie différence à long terme. C'est un outil qui permet de démarrer sans trop de stress et de s'initier à l'investissement. Avant de poursuivre, euh, laisse-moi te faire une petite intro. Si tu cherches une application pratique pour tes décisions de trading, j'ai une recommandation. L'application NoTrade. Elle est dispo sur iOS et Android et elle permet de recevoir des signaux performants pour mieux gérer tes positions. L'application est totalement gratuite. Elle offre une interface claire, idéale pour bien repérer les opportunités et agir rapidement. Sa communauté est aussi un atout pour découvrir différentes approches et se former tranquillement. Avec notre aide, tu as un coup de pouce pour prendre des décisions plus éclairées en restant entièrement maître de ton compte. N'hésite pas à lui donner sa chance, je peux t'assurer que tu vas l'adopter. Les ETF sont apparus en 1990, dans les années 90, lorsque certains acteurs du marché ont voulu concevoir un produit combinant la flexibilité des actions et la répartition d'un fonds traditionnel. Le premier ETF basé sur l'indice SP500 s'est rapidement imposé comme une référence. Son succès a entraîné un foisonnement de nouvelles offres. Aujourd'hui, il existe des ETF sur presque tout, des grands indices boursiers aux secteurs spécifiques en passant par des obligations et les matières premières et plus récemment le Bitcoin. Cette évolution a donné aux investisseurs un catalogue impressionnant, avec la possibilité de cibler précisément ce qui les intéresse. Une petite révolution en somme. Parmi les raisons de leur popularité, on retrouve sans surprise les frais généralement plus bas que ceux des fonds gérés activement. Les gestionnaires d'ETF suivent un indice de référence, donc moins de décisions à prendre et des coûts de fonctionnement amoindris. Les investisseurs y gagnent car sur la durée, même un petit écart de frais peut engendrer un impact conséquent sur la performance finale. Le concept est simple, économiser sur les coûts pour conserver une part plus importante des bénéfices. Cette philosophie séduit tout particulièrement ceux qui démarrent car personne n'aime se faire grignoter ses gains par les frais. Mais absolument personne. Je répète, personne. Un autre atout, c'est leur négociation en continu sur le marché. À tout moment, pendant les heures d'ouverture, on peut acheter ou vendre un ETF. Tout comme on le ferait avec une action classique en réalité. Si vous repérez une opportunité et souhaitez vous positionner sur le champ, il suffit d'un clic et le tour est joué. Ça permet aussi de réagir en cas de secousse d'un secteur. Cette souplesse est particulièrement appréciée par ceux qui veulent garder un œil sur leur portefeuille et agir s'ils l'estiment nécessaire. Pas besoin d'attendre la fin de journée pour connaître le prix, ce qui donne plus de transparence au système. Même si la répartition au sein d'un ETF peut donner un certain équilibre,
Il ne faut jamais oublier que ça reste un investissement en bourse. Les fluctuations de prix sont normales et c'est parfois déstabilisant quand on débute. L'idée, c'est de bien cibler ses objectifs et de se composer un mix cohérent. Certains choisissent par exemple un ETF généraliste sur un indice large, puis ajoutent quelques ETF sectoriels pour diversifier. Pourquoi pas un secteur tech, par exemple, pour la technologie. On peut aussi ajuster la part d'obligation si on veut limiter la volatilité. L'important, c'est de définir un plan clair et d'avoir la patience de le suivre sur la durée. Pour se lancer, il est souvent recommandé de commencer avec un ETF qui réplique un grand indice. On pense par exemple au SP500, au MSCI World ou à d'autres indices connus pour leurs ampleurs et leur stabilité relative. Cela permet d'obtenir en une seule position l'exposition à plusieurs centaines d'entreprises de secteurs variés. Une fois qu'on est à l'aise, on peut examiner d'autres pistes, comme les ETF sectoriels ou obligataires, avant de cliquer sur acheter, jeter tout de même un coup d'œil aux frais de gestion et à la taille du fonds, histoire de rester sur un produit quand même solide. Prenez garde à ne pas vous disperser avec trop d'ETF. En accumuler sans stratégie peut compliquer la gestion et augmenter les frais. Un autre piège consiste à se fier aveuglément aux performances passées. Un ETF qui a cartonné l'an dernier n'est pas forcément un gage de réussite future. Restez également attentif au type de réplication. Certains ETF achètent réellement les titres sous-jacents. D'autres utilisent des produits dérivés. Ce n'est pas forcément un problème, mais mieux vaut savoir sur quoi vous investissez quand même. Prenez le temps de lire la documentation pour comprendre la philosophie, la composition de l'ETF en question. De mon côté, j'ai commencé à m'y intéresser après avoir côtoyé des investisseurs chevronnés qui ont vanté la simplicité. J'ai découvert un moyen de diversifier mes placements sans avoir à analyser des dizaines de bilans financiers. Bien sûr, ça ne fait pas tout, et j'ai fait des erreurs, notamment en me précipitant sur certaines opportunités trop belles pour être vraies. Avec le temps, j'ai compris l'importance de rester discipliné et de privilégier des allocations réfléchies. Les ETF m'ont aidé à stabiliser ce qui auparavant repartait dans toutes les directions. Puis, c'est vrai que leur côté passif me convient bien, enfin me convenait surtout bien. Avec le temps, j'ai réussi à approfondir mes techniques. Une approche souvent adoptée par les débutants consiste à investir une somme fixe chaque mois, quelle que soit l'humeur du marché. Cette méthode appelée dollar cost averaging ou le DCA permet de lisser les risques et d'éviter trop de se préoccuper du timing. Vous achetez des parts d'ETF régulièrement, que les prix soient hauts ou bas. À terme, cette mécanique peut favoriser une croissance plus stable, car elle évite de tout mettre en un coup, quoi. Beaucoup de gens aiment cette stratégie car elle apporte une forme d'automatisation et retire une bonne dose de stress au moment de passer à l'achat. Perso, je n'aime pas du tout cette méthode-là. Je préfère attendre avec mon cash. Quand il y a un down de 15, 20, 30%, ben c'est là que je rentre. Les ETF ont gagné en popularité parce qu'ils vont au-delà des tendances passagères. En cas de crise, un ETF large se révèle parfois plus résistant que des placements trop spécialisés. Quand une entreprise ou un secteur souffre, la diversité incluse dans l'ETF peut compenser cette baisse. Bien entendu, ça ne garantit pas que tout se passera comme prévu, mais ça évite de tout reposer sur un seul titre. Leur flexibilité attire aussi des investisseurs plus expérimentés qui les utilisent pour ajuster rapidement leur position à certains marchés. Chaque profil y trouve un intérêt, du grand débutant à l'expert confirmé. Beaucoup pensent que c'est que pour les débutants, mais c'est extrêmement faux de penser ça. Évidemment, il n'y a pas de secret absolu pour gagner en bourse, et même les ETF comportent des risques. C'est pourquoi il est prudent de continuer à vous informer, à comparer les différentes offres et à vous forger votre propre opinion. Les conseils que je partage sont basés sur mon expérience et ne constituent pas une recommandation officielle. Faites vos devoirs avant d'investir et n'hésitez pas à consulter un professionnel si nécessaire. Pour ma part, je considère que les ETF sont la porte d'entrée idéale pour se former au marché sans s'éparpiller. Chacun reste libre d'adapter cette approche selon les objectifs. Mon conseil
personnel, c'est qu'un portefeuille devrait être constitué de 7 actions. Pas plus, pas moins. C'est ma théorie. Pour résumer, les ETF offrent une façon simple d'accéder à une large variété de titres sans avoir besoin de connaissances techniques poussées. Ils s'adaptent parfaitement aux débutants grâce à leur diversification, leurs frais réduits et leur souplesse d'achat et de vente. Avec un plan bien établi et un minimum de discipline, ils peuvent devenir un allié précieux dans la quête d'une progression financière sereine. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et lâchez un pouce pour me soutenir. J'ai hâte qu'on continue cette aventure ensemble, alors restez connectés et à très bientôt.